Internautes de Zaï Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, les chrétiens catholiques célèbrent le mercredi décembre, journée symbolique marquant le début de Carême. Le père Daniel Deyingo nous explique la signification de ce rituel et son importance spirituelle. À l'international, l'Union européenne débloque 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire pour les victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo afin de soutenir les déplacés et les réfugiés. Et puis en sport, la 12e édition de Tout Cotonou Marche avec l'Amazon se prépare pour le vendredi 20 février 2026. Les participants sont invités à une marche de 5 km pour promouvoir la santé et l'activité physique. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Les chrétiens catholiques célèbrent en ce jour, le mercredi décembre, journée symbolique qui marque le début du carême. Pour comprendre la signification de ce rituel millénaire et le message que l'Église souhaite transmettre aux fidèles, nous avons rencontré le père Daniel Deyingo. Il nous explique pourquoi cette journée est essentielle dans la vie spirituelle et il est au micro de Elvie Kongbeto. Le mercredi des cendres, c'est le temps favorable que l'Église donne à tous ses fils et filles pour se replonger dans l'union à Dieu, dans la vie de la sainteté, dans le bonheur de se savoir aimer, fils et filles de Dieu. Alors l'imposition des cendres nous rappelle que nous sommes en train de rentrer dans un temps particulier, un temps on va dire de recul, de retrait, on dit entrer dans le carême, c'est aller au désert. Donc on se retire du quotidien de nos habitudes et pour se reconnecter autrement à Dieu à travers quelques démarches que l'Église propose à nous tous. Le mercredi des cendres, nous recevons la cendre et c'est les rameaux de l'année écoulée que nous avons utilisé, que nous prenons, que nous brûlons et pour pouvoir marquer notre front de ce signe qui rappelle que nous sommes fragiles. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous sommes fragiles et que nous prenions conscience de cela pour profiter de l'aujourd'hui de Dieu, pour pouvoir se convertir et aimer davantage Dieu et aimer nos frères et sœurs en humanité. Et donc le temps de carême, comme je le disais, c'est un temps favorable pour se émonder, larguer, purifier tout ce qui nous empêche de nous élever vers Dieu. Donc c'est une ascension, c'est une montée de l'âme, de l'esprit, et pour se connecter à Dieu, l'union à Dieu, ce que j'ai appelé l'union à Dieu. Et tout chrétien, toute chrétienne a cette grâce de pouvoir vivre intensement ce temps pour se connecter à son Dieu. À peine arrivé à la tête de la mairie de Parakou, le maire Zulkifli Zakari a effectué sa première descente officielle dans le quartier Kweoukera. L'objectif est de constater l'état de la voie de contournement et lancer les bases de son aménagement. Présenté comme prioritaire, le projet vise à désenclaver la zone, faciliter la circulation et dynamiser les activités économiques locales. Quelques heures plus tôt, lors de la montée des couleurs avec le personnel municipal, l'autorité communale avait réaffirmé sa volonté d'être un maire de terrain proche des populations. Cette première sortie marque le début d'un mandat annoncé sous le signe du pragmatisme et de l'action rapide. Le gouvernement béninois a officiellement lancé ce mardi 17 février le projet de développement des chaînes de valeur des racines et tubercules PDCV-RT à Fita dans la commune de Dassa-Zoumé. Doté d'un budget de 63 millions d'euros, financé par la Banque islamique de développement, l'Institut d'agriculture tropicale et l'État béninois, le projet vise à moderniser la filière manioc, IAM et patates douces, à renforcer la transformation locale et à créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Le PDCV-RT couvrira plusieurs départements et communes clés avec l'objectif de produire des biens à forte valeur ajoutée, allant de l'amidon industriel aux aliments pour bétail. Les autorités ont insisté sur l'importance de ce projet pour stimuler l'agro-industrie
et offrir de nouvelles perspectives aux communautés rurales. Hors de nos frontières, l'Union européenne a annoncé le déblocage de 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur des victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite mardi 17 février 2026 à Kinshasa à l'occasion de la visite de la commissaire européenne Adja Labibo. Sur ce montant, 68 millions d'euros seront consacrés à l'assistance d'urgence aux déplacés et aux services de protection, notamment pour les femmes et les enfants. Environ 13 millions d'euros sont destinés aux réfugiés congolais dans les pays voisins, dont le Burundi. Bruxelles entend aussi répondre à l'aggravation de la crise humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où des millions de personnes ont besoin d'assistance. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été accueilli en grande pompe mardi 17 février 2026 à Addis Abeba par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette visite, la première depuis 11 ans, marque la 100e anniversaire des relations diplomatiques entre la Turquie et l'Éthiopie. Les deux dirigeants ont signé 2 accords économiques majeurs, notamment dans le secteur énergétique, afin de relancer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays. Cette rencontre intervient dans un contexte de tension régionale, alors qu'Addis Abeba cherche à renforcer ses partenariats stratégiques dans la Corne de l'Afrique. Sport, pour boucler cette édition, la 12e édition de Tour Cotonou Marche avec l'Amazone se tiendra le vendredi 20 février 2026 à 18h30 à la place de l'Amazone. Organisée avec l'ONG Be the Best, cette marche sportive de 5 km invite les participants à se mobiliser pour le bien-être et la santé autour du monument emblématique de la ville. L'événement se veut un moment de convivialité et de promotion de l'activité physique ouvert à tous les habitants de Cotonou. Enfin, la Fédération béninoise de football annonce l'organisation d'une journée d'intégration et de préparation pour les candidats retenus à la licence CAF-C Session 1 2026 première promotion. Cette rencontre aura lieu le jeudi 19 février 2026 à 8h au siège de la FBF. Les participants doivent se présenter en tenue de football complète et se munir d'un bloc-notes et d'un stylo pour les travaux en salle. Le communiqué officiel précise également la liste des candidats sélectionnés et les dispositions pratiques à respecter. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.